bonjour à vous, bonjour mes amis, soyez les bienvenus sur ma plateforme. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Sans plus tarder, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacqueline. Je suis coach de vie et je suis praticienne en hypnose. Dans mon rôle, en fait, j'accompagne des femmes qui souffrent de blessures d'enfance à transformer leur peur en force et à célébrer leur unicité. Voilà, alors sans plus tarder, je vais passer à ce sujet, au sujet du jour. Mais avant cela, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Comment s'est passée votre semaine? Est-ce que vous avez pensé à vous prioriser, les amis? C'est très important de penser à se prioriser. D'accord? Et mettez-vous toujours, comment dirais-je, en avant, toujours en première classe. Très important de se mettre en première classe parce que personne ne le fera à votre place. OK? C'est génial. Ben, écoutez, je suis contente sur la vidéo et partagez. Ici, voilà, on est sur ma page et je partage ici des expériences, du vécu, d'accord? Du vécu, mon vécu personnel, comment j'ai fait pour traverser certaines situations dont j'ai, voilà, très bien. Donc j'ai vécu de par mon passé, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Savoir choisir, on dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais on dit qu'on, oui, dans une chanson, on ne choisit pas sa famille, mais si on va du côté spirituel, tout ce qui est énergétique, notamment, paraît-il qu'on choisit notre famille. Donc quand on vient dans ce monde, puisqu'on vient pour une mission, on choisit une famille parce que on a des choses à régler et en général, on n'arrive pas dans une famille par hasard. Voilà, donc allez-y, faites vos recherches et vous allez peut-être mieux comprendre les choses. Voilà ce que je voulais, voilà, exactement. Comment elle s'appelle alors? Attendez, excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai le livre, il n'est pas près de moi. Bon, bref, le livre n'est pas tout près de moi. Il y avait une autre écrivaine dont j'ai parcouru son bouquin, Louise Hay. Merci. Louise Hay également, dans son livre, comment elle a intitulé ce bouquin-là? Je sais pas lequel c'est, mais en tout cas, Louise Hay, si vous cherchez Louise Hay, elle a écrit beaucoup de livres, très inspirants, très intéressants. Pardon. Et il y a beaucoup d'enseignements dans ces bouquins-là. Donc, voilà. Donc, je reviens dans l'amitié, le sujet de l'amitié. Voilà, effectivement, on dit qu'on choisit sa famille. Au départ, on dit on ne choisit pas sa famille. On arrive comme ça, ben non. Paraît-il qu'on choisit sa famille. Donc, voilà. Je n'ai pas la certitude de ce que de ce que je vous raconte là par rapport au choix de la famille, mais c'est dans le monde spirituel, c'est ce que j'ai appris. Par contre, l'amitié, il faut vraiment choisir avec qui on peut se mettre en relation, côté amitié, amicalement parlant. Parce que voyez-vous, les énergies se communiquent plus qu'on en pense, malgré tout. Et il y a des gens qui vont venir vers vous en amitié, parce que là, c'est de l'amitié qu'il s'agit, qui vont venir parce que ils ont quelque chose qui les intéresse chez vous, peut-être votre chance, votre lumière, et ils ont envie en fait de profiter de cette lumière-là et même, j'ai envie de dire, d'éteindre la vôtre.
d'accord? De prendre, voilà, de rentrer en possession de votre lumière énergétiquement parlant, spirituellement parlant, et ils vont vous éteindre parce que vous avez remarqué, il y a des amitiés comme ça, quand on est en relation d'amitié avec quelqu'un, on a l'impression que ben, rien ne marche pour nous. On est en marche en arrière, tout s'est stoppé parce que on ne, on va, enfin, cette personne n'est pas venue vers nous avec des bonnes intentions. Il fut une fois, j'ai connu quelqu'un en amitié. En fait, moi, j'étais entière dans cette relation d'amitié. Et la personne était venue par rapport à quelque chose, voilà, mon, mon rayonnement, ma lumière qui l'intéressait. Et quand j'étais comment dirais-je, heureuse, la personne essayait en fait toujours de me rendre malheureuse, hein, avec, ça peut être avec des mots, ça peut être, comment je vais dire, ça peut être plein de choses. Énergétiquement, et les gens, ils essayent de vous prendre cette joie que vous avez. Ah, ils vont jamais vous raconter une belle histoire. C'est toujours le premier coup de fil. Ah tiens, tu as vu, il y a telle chose qui s'est passée. En fait, il n'y a jamais rien de bon. Tout est, tout est noir. Il fait jamais beau, d'accord? Et ils vous envient. Quand ils vous voient bien habillé, ils vont jamais vous dire, ah, t'es bien aujourd'hui, hein? Oh, ouais, t'es super, t'es belle. Non, jamais. Ils vont toujours trouver quelque chose à redire sur votre comportement, votre manière d'être, le sourire, votre sourire qui illumine. Pourtant, quand vous souriez, ça illumine en fait toute une pièce, ça illumine les lieux, et ces personnes-là, ils savent pas ce que c'est de l'amour. Ils n'ont pas, je sais pas s'ils n'ont pas reçu ou l'amour de par leurs parents, ou je sais pas ce qu'ils ont raté, je sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cette personne-là, mais ils sont tellement envieux parce que ton étoile brille. Sache que quand ton étoile brille, les amitiés, ça va être très compliqué, très très compliqué. Quand tu es un élu comme ça va être difficile d'avoir des amis. C'est préférable, voilà, de laisser les choses venir à toi, et de vivre ta vie tout simplement. Alors moi, c'est ce que j'avais décidé de faire parce que j'étais quelqu'un de très avenante. J'étais très avenante dans cette relation. En fait, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est quelqu'un, bref, vous avez compris, qui est très avenante, qui se soucie toujours des autres. Voilà, quand je fais quelque chose, je suis entière. Hein. Je suis quelqu'un qui ne fait pas je sais pas faire des choses à moitié. Et donc, je suis très avenante. Je peux être là, peut-être si j'ai passé une journée sans avoir les nouvelles de la personne, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, juste pour me rassurer que la personne se porte bien, tu vois. Et il y a des gens qui jouent de ça, qui savent comment vous êtes, qui essaient de vous manipuler dans le sens du poil, qui essayent de vous, en même temps, ils vont essayer de vous retourner contre vous-même. Et en fait, finalement, vous allez vous en vouloir, hein, parce que vous allez commencer à vous culpabiliser. Vous allez vous dire, oui, mais peut-être que j'ai pas fait les choses comme il fallait. Mais non, non, et non, et non, et non, non. Ayez confiance en vous. Et quand vous remarquez que la relation tourne au chantage, à la manipulation, que vous n'êtes pas heureuse, vous vous sentez pas à votre place, mettez fin, parce que si vous mettez pas fin à cette amitié, que ce soit, je dis bien amitié, hein, je parle de relation amicale. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas hésité. Je dis, un jour, j'en avais vraiment plus qu'assez, parce que je m'écoutais pas toujours. Et un jour, j'ai dit à la personne, j'ai dit tout simplement, c'était bon, d'accord. J'ai dit, je me souviens même de qu'est-ce que j'avais dit comme parole. J'avais dit, personne ne donne la vie à l'autre, hein, tout simplement. Et j'ai assumé ce que j'ai dit parce que, à un moment donné, on peut pas continuer, en fait, à traîner
ne pas continuer à laisser les autres nous manquer de respect, nous faire culpabiliser, d'accord, pour les choses que nous avons faites et nous faire douter de nous. Parce que ça, si tu perds l'estime de soi, en fait. Ça entame, en fait. Il faut savoir que ça va atteindre ton estime de soi. Tu dois pas laisser ces gens avoir de l'emprise sur toi, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, hein, parce que au plus profond de toi, tu sais que ce que je dis est vrai, parce que tu le sens, d'accord? Ce sont des choses que tu sens, en fait, que la relation dans laquelle tu te trouves, elle n'est pas, elle est à sens unique, d'accord? Elle n'est pas dans les deux sens. C'est-à-dire que toi, tu t'investis dans cette relation, mais l'autre ne s'investit pas. L'autre est là pour tirer la couverture de son côté et essaye de te sucer ton énergie. Ce genre de relation, moi j'ai envie de dire, ce sont des vampires énergétiques. Les vampires énergétiques, ce sont ces genres de personnes qui sont qui sont en relation avec vous juste pour vous vampirer votre énergie. Et en fait, au fur et à mesure, vous vous sentez vide au fur et à mesure et vous vous sentez encore de plus en plus fatigué. Et c'est c'était mon cas. Vous vous sentez de plus en plus fatigué, vous n'avez plus goût à rien et vous vous sentez vraiment ras des pâquerettes, j'ai envie de dire. Vraiment ras des pâquerettes. Et quand c'est comme ça, écoutez-vous. Et l'intuition, votre intuition, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à écouter. Moi, je me souviens qu'il y a durant toutes ces années, et à chaque fois, j'avais cette voix qui me parlait. Sauf que je pense que quelque part, je n'étais pas prête, je pense. Et puis, je doutais beaucoup de ce que cette voix d'intuition me disait également. Parce que j'avais en face quelqu'un qui pensait me tenir en fait. D'accord? Les vampires énergétiques sont des personnes vraiment très, très dangereux. Et en plus, non seulement c'était une vampire énergétique, cette personne, c'était également aussi j'ai envie de dire, des pervers narcissiques. Donc, c'est tout un ensemble. Bref, je parlerai un peu plus de ça à un autre moment. Mais c'était tout un mélange. Et en fait, cette personne, elle était faible. Ces gens-là, il faut savoir que ce sont des gens très faibles. D'accord? Vous vous retrouvez dans une situation pareille, sachez que vous êtes la plus forte et que cette personne profite de votre énergie et elle est, en gros, c'est un peu comme des tyrans. Les enfants tyrans sont faibles, hein. Les personnes qui sont tyrans, ils sont très, très faibles. Ou bien des personnes comment on appelle, des persécuteurs, par exemple. Les gens qui vous persécutent, et sont des gens qui sont en fait foncièrement, j'ai envie de dire, très, très faibles. Et donc, ils utilisent leur pouvoir, soi-disant, pour essayer de vous affaiblir, mais en fait, c'est vous la plus forte. Parce qu'ils ne vont pas vers n'importe qui, ces gens-là. Donc, voilà ce que je vais vous partager. Donc, si tu te retrouves dans ma vidéo, dans ce que je suis en train de raconter, d'accord, essaye de t'en dépatouiller, n'aie pas peur ou ne te culpabilise surtout pas. J'ai envie de te dire, mets fin à cette relation, d'accord? Et en général, les femmes, je sais pas si là, s'il y a des hommes qui vont m'écouter, ça va être exactement la même chose. Et exactement ça, donc, oser dire non. Moi, j'ai osé dire non. Quand j'ai pris conscience, en fait, que cette relation, c'était pas une relation qui m'apportait quelque chose, hein, c'était quelque chose, une relation qui me puisait toute mon énergie. Et quand, le jour où j'ai dit niet, c'était, c'est-à-dire, c'est comme si j'avais coupé une espèce de fil, de cordon, et c'était terminé, terminé, terminé. Et aujourd'hui, je vis ma meilleure vie, en fait. Je vis ma meilleure vie. Et grâce à ça, en fait, j'ai compris
beaucoup de choses sur moi-même et puis sur les autres. J'ai appris plein de choses et je vais dire que le fait, j'ai tiré des enseignements. Je dirais pas que dans ces moments-là, j'ai quand même appris beaucoup de choses sur moi. J'ai appris que j'avais des capacités mais phénoménales et que j'avais aussi une très, très grande patience et j'étais persévérante. Voilà, j'ai appris voilà, les enseignements que j'ai tirés de là et que je suis capable de bien plus, c'est-à-dire de me dépasser. Et voilà ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas si ça t'a plu, ce que je t'ai raconté, mais n'oublie pas de me faire un petit pouce et me faire des suggestions, des vidéos, des sujets dont tu voudrais que j'en parle. Donc, si tu te reconnais dans cette vidéo, écoute, lâche tout et puis pars le plus loin possible de la personne et reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Voilà, parce qu'en fait, finalement, dans ces relations, ça veut dire que nous, on a donné notre pouvoir à la personne. Mais quand tu récupères ton pouvoir et vas-y, prends ce pouvoir et puis crée-toi la vie que tu voudrais avoir parce que on a le pouvoir de création depuis notre naissance. Dieu nous a donné, Dieu la source, nous a donné un pouvoir de création. Donc, on peut créer tout ce que nous voulons, nous pouvons créer. Et pendant ce temps, contente-toi de créer des merveilles parce que tu es né pour briller, impacter et faire briller les autres. Et tu es une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Et viens partager ton histoire avec nous. Ça nous intéresse énormément. Et j'ai envie de te dire, courage à toi. Tu es une belle âme. D'accord? Tu es une très belle âme. Et surtout, prends confiance et avance. Donne-toi de l'amour. Je t'envoie beaucoup d'amour. Donc, si cette vidéo t'a plu, voilà, les amis, mettez-moi un pouce et n'hésitez pas à vous abonner et aller vous abonner sur mes différentes plateformes Instagram, TikTok et Facebook également. Et je vous offre 1 heure de coaching découverte, les amis. Et n'oubliez pas que je propose aussi dans mes services la gestion du stress, gestion des émotions et je prépare des méditations personnalisées pour chaque personne. Voilà, et je fais du coaching personnalisé également. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite de passer une excellente journée. Profite bien. Je te dis à très vite. Bisous.